ce hors-jeu, eh ben, il est bienvenu. Hein, parce que là, il y a un petit laisser-aller. Tout à l'heure, Jean-Louis Luneau nous parlait d'une baisse de régime. Mais je crois que c'est ça. Hein. Il y a une petite baisse de régime, une fatigue qui arrive. Encore plus forte. Oh, par contre, Nicolas Bruce ne trouve pas la touche. Il trouve Lailey. Que va faire Lailey? Eh bien, Lailey, il contre-attaque par Hackney. Et hop, punaise. Il y a un avant, M. McCarney. Ouais. Il y a un avant. Et il ne siffle pas. Le ballon sort pour Healy. Et maintenant, Lailey. Avec toujours ses trois quarts. Le ballon sort encore. On va écarter. Bien vu. C'est bien, c'est bien plongé. Oui, il a le droit, il a raison, M. McCarney, Jean-Louis. Il y a un autre Palois qui est venu jouer le ballon au sol et ça, on n'a pas le droit de plonger sur le ballon. S'il a le droit de rester debout, d'essayer de récupérer le ballon. Regardez, Ray, lui, il a le droit parce qu'il n'y a pas de regroupement. Vous allez voir si on peut le voir. Il y a un autre joueur, regardez, Rolles en l'occurrence. Il faut qu'on parle avec. Il ne cherche toujours pas à transformer cette pénalité, mais il cherche une touche de manière à transmettre le ballon à Johnson et ouvrir derrière. Et il reste 8 minutes. Avec les arrêts, 2 minutes d'arrêt de jeu, oui. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir côté palois. Deux beaux essais dans ce match. De très beaux essais. Et il reste 8 minutes pour l'instant. Et Pau est mené de 2 points, 16-14. Cockerill. Sur Martin Johnson sûrement encore. Ah bah là, les ordres à la mi-temps, ça a dû être... on joue sur Johnson. Hein. Je vois pas pourquoi on fait le contraire maintenant. Et si. Oui, du coup, voilà. Du coup, les Palois récupèrent le ballon. Labrie dégage. Mais... Elle est belle. J'espère qu'il va la trouver, oui. Oui, magnifique. Mais on s'énerve un peu. Hein. Il y a de la tension là. Et il y a beaucoup de tension. Ouais, on indique que la fourchette. On a vu le signe de... Je crois que c'est Trepka Capdeville. Allez, on garde son sang-froid. Il reste 7 minutes. On peut encore récupérer des ballons. Et on peut aller derrière la ligne anglaise. C'est ce qu'il faut qu'ils se disent actuellement, les Palois. Il y a un seul problème, Jean-Louis, c'est qu'on est privé de ballon, qu'on joue on joue sans ballon actuellement côté Pau, ce qui a été l'inverse en début de match, on est en première mi-temps. Regardez, tous les ballons sont anglais maintenant, on a du mal à récupérer. Arrête de voler, on a entendu le marque. Il va la jouer vite, voilà, c'est fait, c'est bien. Revient à l'intérieur. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut remettre du mouvement au jeu, il faut remettre du rythme. Et il y a du monde à droite, voilà, encore. Dantiak, presque le trou. Intérieur encore par Ocagne. Ah oui, Rolles. Oh, c'est bien vu. C'est bien vu, mais il faut récupérer le ballon, il y a peu de soutien. Côté palois, si c'est quand même avec Ocagne. Allez, ça ressort. Allez, encore. Allez, David, encore intérieur. Aïe, il complique un peu trop. Le ballon est encore dans les mains paloises avec Cléda. Non, il va revenir, M. McCarney, une pénalité sûrement. Ah, il laisse jouer, M. McCarney, il laisse jouer. Mais voilà. On n'est pas loin d'assommer les Anglais là. On n'est pas loin. Il faut l'espérer, mais M. McCarney revient, il a essayé jouer encore. Vous avez vu plein de... C'est Benjamin Land qui s'est fait prendre, on va le voir ici. Regardez comment intérieur pour Rolles, qui prend bien. Et là, tout droit. Mais il y a une bonne défense aussi de la part de Drake Lee notamment. C'est là que Land s'est fait prendre un petit peu dans le petit regroupement. Et Ocagne a redonné l'impulsion, vous avez vu, à l'attaque paloise. Ça va passer. Ça n'est fallu de peu. Hein. Il faut que ça passe, il reste 6 minutes. Et là on espère vraiment parce qu'il le mérite tellement, Pau. Aïe, il va sortir Benjamin Land. Apparemment oui. Si c'est le cas, c'est peut-être Yannick Martin qui va le remplacer. Oui, exactement. On attend quand même la décision de... Ouais. Ah oui, du docteur. Du docteur. Pas de raison que ce soit plus pour l'un que pour l'autre, mais c'est dommage pour Benjamin Land. Alors que Martin s'échauffe. Oui, Thierry? Oui, non, simplement pour vous signaler que Yannick Martin va faire son entrée. Benjamin Land a l'air blessé quand même. Là, hein. Oui. A de souffrir. Et apparemment, Clavry va jouer à droite et Martin à gauche. Une petite touche de l'arrière brusque. Il y a la fatigue qui se fait sentir là quand même. Hein. Ouais, mais il reste 5 minutes, Denis, 5 minutes. Alors que le pauvre Benjamin Land se plaint. Allez, remise en touche. Un petit mot avec Benjamin Land peut-être, Jean-Louis? Oui, bien sûr. Match difficile quand même. Hein. Très difficile, ils sont très forts, ils ont un rythme de jeu très rapide.
Bon, j'espère qu'on va gagner. Normalement, on va gagner. Mais bon, ils sont très forts, très durs. Difficile d'éviter les fautes aussi. Difficile, oui, parce qu'ils sont toujours à la limite et ils jouent à fond, quoi. Ils jouent tout. Attention, pénalité Jean-Louis, si on l'attend, il faut la tenter. Voilà, David Cocagne, non. Ah. Ils essayent peut-être de gagner 10 mètres. Ils ne sont pas 10 mètres, monsieur Macarnet. Il laisse, là, il laisse. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais je dirais c'est un peu la faute des Palois. Il fallait tenter cette pénalité. Ah oui, 14-16, enfin, mener de 4 2 minutes points. de la fin. J'ai vu que David Ocagne qui est venu prendre le qui a voulu la tenter. Hein. Puis Passico, ben, il a pris la décision lui, de la jouer à la main. Bon, j'aime l'optimisme de Benjamin Land, l'optimisme de la jeunesse, c'est bien. 4 minutes de la fin de dire on va gagner. Ouais. Si tous les joueurs étaient comme ça, c'est dire l'état d'esprit de ces Palois. Hein. Il refait faire la mêlée, monsieur McCartney. Quelle bagarre entre les deux premières lignes. Ça aurait été un match de tous les instants. Regardez ça. Regardez ça. Que ce soit Trip Galdevielle. Allez, Austin Hillet, introduction. Et ça pousse bien du côté palois. Ça soulève la mêlée anglaise. Il refait faire encore avec toujours une introduction Austin Hillet. Ah, il tarde d'avoir des ballons dans les bras des Palois, des arrières palois surtout. Aïe, aïe, aïe. Et il siffle un coup franc qu'ils vont jouer vite les Anglais. Il y a un petit manque de maîtrise là, de la part des Palois, hein, Denis. Oui, un petit manque de maîtrise. Et puis on voit que le temps passe et qu'on est pratiquement à la fin du match, qu'on est mené malencontreusement à 3 minutes de la fin. C'est vrai que bon, là, un manque de maîtrise, mais bon, on le sera moins. Hein. Elle a un bon ballon pour Brusque, il ne faut pas le perdre. Aïe, 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 récupéré par l'anglais, il n'était pas en jeu, il n'y avait pas de regroupement, il n'y avait rien. On peut le jouer. Oui. Là, mais c'est limite là aussi quand même. Hein. Ouais. Là, ça va être dur. Cléda, il a pris ce ballon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un regroupement? Je sais pas. Tout ça, c'est une question d'interprétation. L'arbitre a interprété que oui. Donc, il a considéré que Cléda était hors jeu en reprenant ce ballon. Bon. C'est quand même très, très limite. C'est comme vous dites, Jean-Louis, c'est l'appréciation de l'arbitre. Hein. Absolument. C'est pas sur celle-là. Hein. Voilà, c'est là que Cléda a pris ce ballon. Effectivement, on peut dire qu'il y avait un regroupement. Ouais. Le ralenti donne raison à l'arbitre. Hein. Et là, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur si Rob Laillet réussit sa 6e tentative. Il en a réussi 4. Pourquoi réussirait pas-t-il en même temps, je ne vois pas les Palois se replacer derrière leur but pour essayer de contre-attaquer. C'est ce qu'ils devraient faire parce qu'il reste quand même 1 minute à jouer. 2 minutes, important. Hein. Plus les arrêts de jeu. Enfin, là maintenant, toutes les occasions, il faut les jouer. Hein, quand on est mené au score, on n'est pas trop placé. Je vois que Brusque appelle Payet. Voilà, Luno. Tiens plus. Elle est bien partie. Elle est bien partie. Et il a réussi, il a réussi très bien là, il est. Bon, mais il faudra marquer un essai maintenant. Absolument, maintenant c'est un essai. Transformer, ça serait mieux. Quel dommage qu'il n'ait pas tenté la pénalité tout à l'heure. Ah ouais. 19-14. Et il reste 2 minutes à jouer, sans parler des arrêts de jeu. Allez. Oui, il est bien tapé très haut. On va pouvoir le récupérer côté palois, peut-être. Non, c'est Dean Richards. Et là, croyez-moi, les Anglais, ils vont temporiser. On va la garder au chaud. On la garde au chaud, là. Ils sont très forts pour ça. Ben non, il est finalement. Oui, attention, il faut l'attraper maintenant. C'est bien, on peut récupérer le ballon, peut-être côté palois. Attention, pas de faute, surtout pas de faute. Austin Hillet attend le ballon. Il l'a. Et il ouvre derrière pour Laillet. Laillet trouve une touche. On va jouer rapidement. Allez, Pasikos. Non, dommage. Si, il la joue rapidement quand même, mais il se prend tout de suite. Non. L'arbitre a sifflé. Il faut la refaire là. Allez, on joue vite. C'est pas grave, c'est pas grave. On a l'introduction, enfin on a la remise en jeu. On joue les arrêts de jeu pratiquement là. Au tableau d'affichage, oui, c'est fini. Le temps réglementaire au tableau, il est fini. Il faut jouer tous les ballons. On a raccourci la touche. Et on la gagne pas. Aïe, 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 aïe. Cette touche qu'il fallait gagner. Vitesse et précipitation, on l'a confondu souvent aujourd'hui. Et la fatigue. La fatigue aussi, bien sûr. Récupéré par Brandon Johnson en l'air, à mon avis. Il n'y a pas d'autre solution, regardez. Comme ils savent bien jouer ça, les Anglais. Ils sont très très forts là. Bien le contre. Allez, ça va être une dernière touche. Il faut maintenant. Longue, tout de suite, voilà. Allez, on la prend. Ouais, bon, ce ballon est là avec Rolles.
Allez, ça peut y aller. Rolès, ballon à terre. Passicos. Comment on va jouer ça? Ocagne. Dantiak. Dantiak. Il le est coup. passé. Allez, Dantiak. Il est passé, Allez, Dantiak. Allez, Dantiak. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il n'a pas tapé, Jean-Louis? Voilà. Hein? On va lui demander. Le pauvre, il a des jambes. Il a des cannes, celui-là. Croyez-moi. Il a des jambes exceptionnelles. Hein. Ça, c'est vrai. Exceptionnel. Il a essayé quand même de le Mais la touche est encore pour nous. Allez, on y croit, on y croit, c'est jouable. Ils peuvent le faire sur un coup comme ça. Ils peuvent le faire. Non seulement ils peuvent le faire, mais ils le méritent tellement. Je pense le méritent, oui. sur le vue d'ensemble de ce match, il y a eu 2 mi-temps distincts, c'est vrai, mais quand même, il y a eu... un essai, même pas transformé, gros un match essai, ça fait 19-19. Allez. Et là, ils sont forts aussi, les Anglais. Ils sont très forts. Ils cassent le rythme. Ah, si on pouvait revoir le ralenti. Le trou qu'a pris Dantiak et son accélération. Et à mon avis, ça n'a fallu d'un rien, parce que la passe entre Dantiak et l'ailier, elle a été contrée par l'ailier anglais. Regardez Dantiak qui arrive à sortir du trou, les jambes exceptionnelles. Et Rory Underwood qui contre. Allez, regardez. Oui, c'est lui. Le métier. C'est lui, le métier. Et il est poussé en touche par expérience. Clavry. Attention, celle-là, cette touche, elle est voilà, prise de bien main. prise. Et on y va là, on pousse maintenant. On pousse tout le monde. Allez, il reste 6 mètres à faire. Alors, si on n'arrive pas jusqu'au bout, allez, on y va. Debout, allez, on y va. On y va. Allez-y. Allez, on pousse avec eux. On n'est pas loin, Jean-Louis, on n'est pas loin. 2 mètres de la ligne. Allez, ça y est, peut-être. Allez, on y va là, encore. Il le mérite tellement, il le mérite. Aïe, on écroule, il va y avoir pénalité. Si ce McCartney doit siffler, il préfère laisser jouer, il attend. Passicos. Regardez la position d'hors-jeu des 3/4. Oui. Il va siffler, l'arbitre va siffler de toute façon, Jean-Louis. S'il y a essai ou il siffle. Il y a essai. Oui. Essai de Payet. Non. Il le refuse, il donne la pénalité. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois qu'il y en a un avant, on l'a pas bien vu, mais oui, regardez, il le dit, l'arbitre. Il y en a un avant de passe entre Dantiak et l'autre, on reverra après au ralenti. C'est vrai. On y a cru, regardez, on le revoit au ralenti. On a fait plus qu'il croit. Dantiak qui fait un... oui, c'est vrai. C'est bien vu, monsieur McCartney. Excellent arbitrage. Excellent arbitrage. Il revient à la faute. Alors là, ils vont tout simplement la jouer, à mon avis, ensemble. Il va la lever pour les avants et on va essayer dans l'axe de... Tout le monde retient son souffle, on joue les arrêts de jeu. Il faut marquer là. C'est parti. Ray pour Rolès. Balle à terre. Passicos. Allez, on y va. Aïe, en avant d'Ocagne. Ah, c'est fini, j'ai bien peur. Il donne une mêlée avec introduction. Il regarde sa montre et c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, aïe. Terrible. Victoire de Leicester, 16-14. Belle victoire de Leicester. Pas vraiment... Des regrets, beaucoup de regrets. Gros regrets. Ce match remporté par Leicester sur le score de 19 à 14. J'avais oublié la pénalité. Eh oui, 19 à 14. Oh là là. Oh, quelle fin de match. Mais quelle fin de match. Terrible. Rien n'est perdu pour les Palois. Non, rien n'est perdu, mais 2 mi-temps distincts quand même. Une première mi-temps paloise. Regardez, on revoit l'en avant, effectivement. L'en avant d'Ocagne. Oui. Voilà, Jean-Louis, peut-être tout de suite un petit mot avec Pierre Tripp Capdeville. Match d'avant, bien sûr, mais que vous avez failli gagner à la dernière minute. Ouais, je comprends pas. On marque l'essai, il nous faut pénalité. J'espère que je suis en direct, c'est une honte. Ces Britanniques, ils nous la mettent profonde depuis 2 week-ends, il y en a marre. Moi, je suis écœuré de ça. J'avais pas le cul à Coupe Europe, c'est de la merde. Tous. Et j'espère qu'ils vont prendre les décisions qu'il faudra, il y en a marre. Calmez-le, il faut le calmer. Bon, on le calmera parce qu'il y avait un en avant. Il reverra ça sur les images. Bon, ça, c'est dans le... Puis le public ne l'aide pas non plus, le public qui siffle les Anglais. Bon, on peut comprendre son énervement, mais il ne faut pas. Vouloir parce qu'il est à chaud et puis souvent on dit beaucoup de stupidité à chaud, Jean-Louis. Donc là, on lui en voudra pas. Maintenant, j'espère qu'il reviendra quand même sur ce qu'il a dit. Oui, il verra ça. Et c'est vrai qu'il y avait un avant, c'est vrai qu'il y avait des fautes. Il faut quand même rendre à l'arbitre quand même la performance qu'il a faite et il a fait un très bon arbitrage. Bon, écoutez, nous, on va pas tout de suite se quitter parce que vous savez qu'on va retrouver Thierry Blanco dans les vestiaires, certainement. Mais auparavant, on va quand même voir, alors qu'ici, il y a tous les... notamment le président Labourdette, président de la section paloise, qui doit être bien triste. Eh bien, il y a quand même un match demain sur France 3. Et quel match, puisque c'est le match peut-être de week-end qui va opposer Brive aux Harlequins. Et je vous propose de voir le temps pour Thierry d'aller au vestiaire, de voir... ce qu'on peut appeler, disons-le, une bande-annonce du match de demain. On écoute, on regarde. Avec un recrutement tous azimuts dont la fameuse French Connection, Laurent Benezech, Laurent Cabane et l'inusable Will Carling,
Le vieux club londonien des Harlequins s'est donné les moyens cette année de briguer les sommets européens. Les Harlequins ont démontré lors de leurs 2 précédents matchs qu'ils n'étaient pas venus disputer la Coupe d'Europe pour rien. La preuve, ce que les Anglais eux-mêmes n'ont pas hésité à définir comme le plus bel essai de la Coupe d'Europe lors du dernier week-end. Celui marqué précisément par Laurent Cabane. Cabane-Bénézèche, bourreau de Brive demain. Gageons que chez eux, les brivistes sauront résister à la furia anglaise et faire parler la poudre comme ils l'ont fait samedi dernier face à Nice. Et que Sébastien Carra aura encore l'occasion de marquer quelques beaux essais. Brive Harlequins, un rugby d'élite, ce sera demain sur France 3 à 16h. Mais vous restez bien sûr avec nous. Je ne sais pas si Thierry a eu le temps de se rendre dans les vestiaires, nous l'espérons. En l'occurrence, il y aura aussi encore un gros match de rugby tout à l'heure. Et ça, ce sont les Dacois qui vont se rendre dans la ville anglaise de Bath. 2 villes d'eau qui vont se rencontrer. Et croyez-moi, ça va valoir le coup. Vous restez toujours avec nous, même si aujourd'hui, eh bien, Pau a perdu. Bon, c'est quand même dommage, hein, si on devait tirer les enseignements de ce match. Les enseignements, c'est l'efficacité anglaise. Encore une fois, on a vu des Anglais qui ont pris les occasions qu'il fallait. Et 2 mi-temps bien distincts. Une première mi-temps paloise où ils auraient pu faire la différence à la mi-temps. Puis après, les Anglais qui ont retrouvé leur sérénité, leur maîtrise pour finalement l'emporter. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est vrai que l'arbitrage était très bon. Ouais, très bon arbitrage. Non, il y a 3 minutes. Très bon arbitrage. Je crois qu'effectivement, de temps en temps, les Palois ont confondu un petit peu vitesse et précipitation. Au début de deuxième mi-temps, il y a eu une terrible baisse de régime. Oui. Là, ils se sont pris 10 points en pratiquement 3 minutes et ils n'ont pas réussi à revenir. Physiquement, ils ont eu du mal à contenir les Anglais. C'est vrai que la seconde mi-temps anglaise a été impressionnante de sérénité. Et là, c'est là où ils ont pêché. C'est que physiquement, petit à petit, ils ont laissé des forces. Pour peut-être l'emporter à la fin, c'est dommage, c'est le regret, c'est la fin du match quand même. Oui, parce que vraiment dans les dernières minutes, même dans les arrêts de jeu, on y a cru. Ils y ont cru aussi quand on voit un gamin, j'allais dire comme Benjamin Land, nous dire on va gagner, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Regardez, on va bien revoir ici. Essai, ça. Voilà le premier essai, effectivement, avec une très belle combinaison qui amène Ray, qui récupère cet en avant dans les mains et qui va dans la terre promise, la terre anglaise en l'occurrence. Très bel essai de la part de Ray. On va le revoir sous un autre angle. Ah non, là, l'essai exceptionnel de Lloyd. Regardez, là, il est pratiquement déjà dans le camp. Il n'a pas encore le ballon, mais il va l'avoir, une sautée. Il est dans le camp palois. Puissant, déjà, félin. Ah ouais, là déjà, un très très beau raffut. Il échappe à une cuillère de Land. Il échappe au plaquage de Bruce qui n'arrive pas à prendre ses pieds. Et puis là, il va faire encore un raffut. Du rugby d'école, c'est très très beau, c'est magnifique. Il vient de l'école. Il vient de l'école de toute façon, oui, il remplaçait Rory Underwood et regardez, deux jeunes là. Ils ont tous les deux 19 ans, regardez. Oh, et puis il en veut, on voit vraiment qu'il en veut beaucoup. C'est du très beau geste. En tout cas, si on pouvait faire une analyse comme ça sur ce match, c'est une belle leçon anglaise aujourd'hui. Hein. Très belle leçon anglaise, du rugby classique, du rugby efficace. Eh bien, je crois que pour l'instant, Thierry a quelques petites difficultés à rentrer dans les vestiaires. On doit expliquer un petit peu et puis il y a la déception Mais je crois que vous avez un livre d'un de vos copains, un livre qui vous tient à cœur. On va le présenter ici à l'antenne. Voilà. Champ d'Ovalie, aux éditions de la Table Ronde, chère à notre ami Denis Tignac. C'est un bouquin sur toute la carrière d'Éric Chambre. On revient sur toute sa carrière, ses grands moments au RCT, Racing Club de Toulon, et sur l'équipe de France, bien sûr. Et achetez-le parce que c'est toutes les droits d'auteur seront reversés à Blé de l'Espérance, une association d'aide à l'enfance malade. Voilà. Avant de trouver Thierry, aussi, je voudrais vous signaler Rugbyrama, cher à nos Midi Olympiques. C'est un peu la Bible du rugby. Vous qui aimez le rugby, Rugbyrama 96-97 avec Thomas Castagnède. Voilà. Le petit Castagnède. Jean-Louis ? Oui, Denis. Ouais, on va en profiter peut-être pour demander un petit mot à Francis Letta qui est abattu évidemment dans ses vestiaires avec une analyse à froid comme ça de ce match. Bon, mais je crois bien sûr qu'il y a une grande déception qui nous habite, c'est normal parce que au terme de la première mi-temps, on était en tête au score et je pensais qu'au cours de la deuxième, on allait pouvoir préserver cet acquis. Bon, malheureusement, peut-être c'est au cours de la première mi-temps, sur deux occasions, je dirais, qui peuvent faire dame, que peut-être on manque le match et peut-être une avance trop courte qui nous a valu en deuxième mi-temps de prendre un essai qui nous a fait mal. Et après, sur la fin de la rencontre, difficile parce qu'on a été privé de ballon, notamment en touche, puisque c'est eux qui avaient les lancés. Et on n'a pas pu donc déployer notre jeu pour pouvoir donc concrétiser.
trop de fautes ont été commises de votre côté? C'est votre impression ou c'est un arbitrage un peu tatillon, puisqu'on va y revenir forcément? Moi, je ne vais pas parler de l'arbitrage, bon, même si on a déjà beaucoup parlé. Je crois que d'abord, il faut pas penser à nous-mêmes. Bon, il y a eu certes, à certains moments, un manque encore de maîtrise qui nous empêchait de, comme je dis, de concrétiser, de pouvoir éviter quelques fautes. Hein, donc, il faut s'en prendre aussi un petit peu à nous-mêmes. Bon, mais c'est des matchs difficiles, ce sont des matchs de haut niveau et devant un adversaire qui ne laisse rien passer, qui a, je pense, un petit peu plus d'expérience que nous à ce niveau-là. Prochain match, victoire indispensable. Mais la victoire est indispensable pour la qualification. Donc, match à Dublin samedi, où on va se retrouver toute la semaine. Et si on joue avec le même état d'esprit que cet après-midi, peut-être que ça va nous sourire. Nous n'en doutons pas, Nous sommes persuadés, malgré la déception paloise, bien logique, que les Palois peuvent encore gagner en Irlande. Voilà, avant de nous quitter, je voudrais vous présenter ce petit fascicule qui sera remis à tous les spectateurs qui viendront dans 15 jours voir tous les matchs de rugby. C'est sur le jeu au sol, Dieu sait si c'est un aspect du jeu important. C'est René Roquet qui nous l'a remis et en avant-première on peut vous le montrer. Voilà, on va rendre l'antenne non sans vous avoir dit que nous allons retrouver du rugby, bien sûr, BAF-Dax, mais aussi la semaine prochaine sur France Supervision, de beaux matchs en perspective, puisqu'il y aura Toulouse-Munster que nous commenterons avec Denis Charvet sur France Supervision, et aussi Dax-Pontypridd. Voilà, ici le stade du Hameau. Nous vous rendons l'antenne. À vous, Paris. En tout cas, en ce qui concerne ces matchs entre Français et Anglais, ça fait donc 1-0 pour les Anglais, mais ce n'est pas terminé. Les clubs français peuvent se rattraper.